invité encore à sa table. Na alitualika tena katika meza yake. Le frère David a dit, Mungu wetu Daudi akasema, il essaie une table en face de mes ennemis. aseme alichora meza mbele ya watu wangu, Il dit ma tête et ma coupe de bord. aseme juu wakati kichwa changu katika meza yao. Le Seigneur dans la marche, Bwana katika mwenendo wake il a toujours dressé une table pour son peuple. alifanya mpaka kichongola meza juu ya taifa Et lake, lorsque la table est dressée, na wakati meza inatengenezwa c'est afin que les peuples puissent manger, ni juu ya taifa ipate kula, avoir de la force, ipate nguvu, afin de continuer. juu ya wapate mwendo. C'est pourquoi tu es le bien-aimé ce soir. Ndio kwa maana uko mwenye heri jioni ya leo, Tu es devant la table du Seigneur. wewe uko mbele ya meza ya Bwana. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Prenons le livre de Exode 7, Kwa kitabu cha Kutoka sura ya 7 le verset 26 à 29. mstari wake wa 26. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, Wabiblia alimwambia Musa, va vers Pharaon, asema uende kumbele ya Farao, et tu lui diras, na ukamwambia, ainsi parle l'Éternel. hivi ndio kusema kwa milele, Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. acha taifa langu liende juu nitumikie. Si tu refuses de le laisser aller, Kama umekatala kuiacha iende, je vais frapper par les grenouilles toute l'étendue de ton pays. nitakita kipito kupitia machura katika nchi yote nzima. Les fleuves fourniront des grenouilles. Aseme mto itaotesha, itaondosha machura Elles sana, monteront et elles entreront dans ta maison, na itapanda na tii kufika katika nyumba yako, dans ta chambre à coucher, katika chumba yako ya kulala, dans ton lit, katika kitanda, dans la maison de tes serviteurs nyumba ya watumishi wako, et dans celle de ton peuple. na kisha kwa watumishi wako wa taifa lako, Dans tes fours chumba yako ya mikate, et dans tes prêtres. na mule mwenyewe wafanya mikate wale Les watafanya, grenouilles monteront sur toi, na chura itapanda kwako sur ton peuple katika taifa yako et sur tes serviteurs. na watumishi wako. Que le Seigneur bénisse sa parole. Na Bwana bariki neno lake. Prenons Apocalypse 16, Chukua Ufunuo 16 verset 13 à 14. mstari wake wa 13 hadi 14. Apocalypse 16, Ufunuo 16 nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je prends le 12e verset jusqu'au 14. Na chukua mstari wa 12 mpaka mstari wa Le 14. 6e verset, ça coupe sur les grands fleuves. Le 6e verset, Na wasita wakapita, verset, ça coupe à la manga. akamanga kikombe chake Sur les grands fleuves, katika ya mtoni mkubwa, l'Ephrata ile mto inaitwa Efrata, et son eau tarie, na hiyo jina imeitwa Tare, afin que les chemins des rois venant de l'Orient fussent préparés. na juu ya kusema jina ya Bwana inatoka kaskazini iwe ya kutayarishiwa. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon Na nikiisha kuona kile kilitoka mkinywa cha huyu nyoka et de la bouche de la bête na kinywa cha huyu mnyama et de la bouche des faux prophètes na cha wale wanabii waongo 3 esprits impurs, maroho chafu tatu, semblables à des grenouilles. inafanana na machura, Car ce sont des esprits de démons na hiyo ni mapepo ya wandemona, qui font des prodiges, inafanya miujiza, qui vont vers les rois de toute la terre, inaenda kumbele mfalme wa taifa yote, afin de les rassembler juu ya kuwakusanya, pour le combat du grand jour du Tout-Puissant. kuwakusanya kwa siku kubwa ya vita ya Bwana wa milele. Alléluia. Amen. Prenez Ésaïe 59, Chukua Isaya, maandiko ya Isaya sura ya 59 le verset 19. mstari wake wa 19. Ésaïe 59, Isaya 59 le verset 19. mstari wake wa 19. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident,
wakaogopa jina la milele tangu mashariki, et sa gloire depuis le soleil levant, le soleil couchant. na utukufu wake tangu kutoka kwa jua na kuisha kwa jua. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, Na waadui wakati watakuja kama vile mto, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. na roho ya Bwana ikewafukuza kabisa. Que le Seigneur bénisse sa parole. Na Bwana abariki msimu wake. Nous parlons sur le thème intitulé les 10 pleurs. Na tunasemezea tungo inasemezea tiko 10. C'est un thème qui a été inauguré par le pasteur Dan. Na hiyo kishina kilianzishwa na mtumishi wa Bwana Pastor Et Dan. nous sommes la continuité de cette pensée. Na tuko maendeleo ya hiyo mawazo. Je pense qu'avant que nous puissions parler de ces 10 pleurs, Na wazia kabla tukuse hiyo tiko 10, nous allons faire un pas en arrière dans Genèse 15. na tulipima kurudia nyuma kidogo kwa Mwanzo sura ya Parce que 15. dans le livre de Genèse 15, Kama tukisoma Mwanzo 15, cela va nous permettre à comprendre c'est quoi les 10 pleurs. na ndio kile kitaweza kutufikisha tuelewe tiko 10 inamaanisha nini. En lisant ce livre, Kwa kusoma hiyo andiko, la Bible dit ceci. maandiko nasema hivi, L'Éternel dit à Abraham, wa milele alimwambia Ibrahimu, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. jua kama uzao wako itakuwa watumwa muinchi ambapo itakuwa yao, Ils seront asservis na watewatumikia pendant 400 ans. watewatumikia miaka mia makumi ine, Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, na nitahukumu hiyo taifa ile inaweza kuwatumikisha, et ils sortiront na wataotoka ensuite avec beaucoup de biens. na watatoka kisha na mali nyingi. Alléluia. Amen. Ici, c'est le Seigneur qui dit à Abraham, Hapa ni wa milele anamwambia Ibrahimu, lorsque Abraham s'est couché wakati Ibrahimu alikuwa katika usingizi et que l'aigle est venu agiter l'offrande. na tai akakuya kutingiza hiyo sadaka, C'est alors que l'Éternel dira à Abraham, na ndio pale wa milele alimwambia que ta Ibrahimu, postérité va descendre en Égypte. na uzao wako utashuka kwenye Misri, Elle sera asservie pendant 400 ans. na watakuwa watumwa miaka makumi ine, Et la nation na taifa qui va assujettir ce peuple, ile itatawala hiyo taifa, je les jugerai. na nitahukumu. Et nous voyons dans la suite des temps, Na tunaona mwisho wa wakati, Israël est descendu dans le pays d'Égypte. na Israeli akashuka katika Misri. Et quand il est descendu, Wakati walishuka, Israël a fait 400 ans dans l'esclavagisme. Israeli ilifanya miaka makumi Jusqu'à ce qu'un jour, mpaka siku fulani l'Éternel croisa Moïse. wa milele alikutana na Musa. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Ase naona J'ai entendu les cris. nasikia malalamiko yao. Car je suis compatissant Pale mimi nakuwa mwenye et kudai je suis descendu pour les sauver. na mimi nashuka kwa ajili ya Par kuwaokoa. là, nous comprenons que Pale tunaelewa la sana. ruine d'Israël Aseme hiyo a été prévue par Dieu lui-même. ilikuwa ile kutanishiwa na Mungu Israël pekee. est descendu en Égypte, Israeli alitelemuka Misri, c'est par la volonté de Dieu. ilikuwa kwa mapenzi ya Mungu Il pekee. faut faire très attention. Inapaswa kuwa na Parce uangalifu. que le jour où Jésus Wakati ile siku Yesu va discuter avec les enfants d'Israël, walikuwa na bishana wana wa Israeli, il va dire à Jésus watamwambia que Yesu, nous sommes les fils d'Abraham sisi ni wana wa Ibrahimu, et nous n'avions été esclaves de personne. hatuyakuja watumwa wa Donc Mungu. Israël Israeli sait bien que wanajua il sema n'a jamais été esclave de personne. hawajakuwa watumwa Mais wa Mungu, Israël, lakini Israeli il est esclave à la volonté de Dieu. walikuwa watumwa kwa mapenzi ya Mungu. J'aimerais te parler ce soir. Napenda kukusemezea John, Sache qu'il n'y a rien hakuna lolote qui peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu kinaweza kumfikia maisha si l'Éternel n'a pas prévu ça. kama Bwana Toutes siku les choses qui t'arrivent, kile chochote tous kinakufikia, les combats qui t'arrivent, hiyo vita yote il inakusongea, faut que tu saches que non, unapaswa kujua le sema Seigneur avait déjà tout prévu. unajua kama Bwana aliyotayarisha yote. C'est pourquoi lorsque vous lisez, Wakati mtasoma même dans Daniel 9, kitabu cha Danieli sura ya le 9, prophète Daniel dit, nabii Danieli akasema, j'ai lu dans le livre, aseme nilisoma katika kitabu, se sont écoulés les 70 ans aseme ndio ile ilipita miaka prévus 40 pour la ruine d'Israël. juu ya ile utawala au La ruine d'Israël aseme ile ukuti wa Israeli était prévue par Dieu. ilikuwa Et ilikutanishiwa na c'est Mungu. Dieu qui avait déterminé la durée. Na ndio Mungu wenyewe aliweka mpaka C'est très important. jambo la maana. Un enfant de Dieu Mtoto wa Mungu doit comprendre le calendrier de Dieu. anapaswa kuelewa kalendario ya Toi, Bwana. tu ne vis pas selon le calendrier des hommes,
hawezi kuishi kufuatana Mais toi, tu es dans le calendrier de Dieu. lakini uko kwenye kalendari ya Pourquoi vous Mungu. devez comprendre le calendrier de Kwa nini Dieu? unaweza kuelewa kalendari ya Bwana? Parce que notre Dieu, Kwani Mungu wetu il est esclave du temps. yeye ndio mtumwa wa wakati. Mais là maintenant, Ah. Dieu est esclave du temps. Bwana ni mtumwa wa wakati. Dieu marche dans le temps Bwana yuko anatembea na et wakati. Dieu fait chaque chose à son temps. Na kila Bwana anafanya kila wakati. Quand tu ne maîtrises pas le calendrier de Dieu, kama haujafikiria kujua c'est kalendari ya pourquoi Bwana, quand le malheur vient comme ça, na ndio kwa maana ukaona mtumizi uko nakuja tu hivi, commences à pleurer, ukaanza kulialia, tu commences à renoncer ukaanza kutamka maneno, parce que tu ne maîtrises pas le temps de Dieu. yani haujajua kufikirisha wakati wa Le Mungu. Seigneur nous bénisse. Bwana atubariki. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de ces duples, Wakati tunagusa vipiko 10, les duples expliquent la pensée de la colère de Dieu hiyo vipiko 10 inaonesha wazo ya kasirani ya Bwana pour les jugements de Dieu. juu ya hukumu ya Mungu. Dans la Bible, Ndani ya Biblia la pleure hiyo a plusieurs explications. hiyo fimbo Nous avons l'appelé comme colère de Dieu tuko na fimbo kama vile kasirani ya Bwana, et nous avons aussi l'appelé comme l'état d'impureté. na tuko na hiyo fimbo iko naonesha kaza wakati ya Mais kutokukamilika. aujourd'hui, nous allons parler sur la deuxième pleure Lakini leo tutagusia fimbo ya pili, qui était les grenouilles qui montaient dans les pays d'Égypte. ile ilikuwa machura ilipanda katika nchi ya Misri. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Prenons Colossiens chapitre 2. Chukua Wakolosia sura ya pili, Le verset 2, nous lisons au nom de Jésus. mstari wa pili, tunasoma kwa jina la Yesu. Afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, Juu afike kujaziwa na moyo yenye kufarijiwa, qu'ils soient unis dans la charité wanapaswa kujikusanya kwa mapendo et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu. na wajaziwe kwenye ufahamu wa kujua siri ya Bwana, Savoir Christ. ile Yesu Kristo. Lorsque vous prenez le 8e verset, Wakati utasoma mstari ya 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie aseme angalieni, mko na angalisho, mtu asimfanye kama vile chakula par la philosophie, kufuatana na science, par une vaine tromperie, juu ya ujanja wasio maana, s'appuyant sur la tradition des hommes, ile inaegamia kutafsiri wa watu, sur les rudiments du monde juu ya akili au ujanja wa dunia, et non pas sur Christ. ile haikuwa ya Yesu Kristo. Donc le peuple de Dieu, Lakini taifa ya Bwana vous devez comprendre que unapaswa kujua aseme votre foi doit être fondée sur Christ. imani yenu inapaswa kujenga ndani ya Yesu. Votre connaissance, Ufahamu wenu c'est le Seigneur Jésus. ni Yesu Kristo. Le Seigneur Jésus-Christ, Yesu Kristo lui étant le mystère caché de tout le temps, yeye ni huduma yenye kufichwa wakati il yote. est le mystère caché par rapport à l'Église, Iko huduma yenye kufichwa kupitia le mystère kanisa, caché par rapport à la piété ile huduma yenye kufichwa kupitia mwenendo mbaya, et le mystère caché par rapport à la création. na huduma yenye kufichwa kufuatana na Mungu. Lorsqu'il est question d'expliquer une pensée, Wakati inakuwa swali ya kufafanusha kila sachez que wazo, nous devons premièrement déclicher le mystère grand qui est Christ. na tunapaswa umjue sema, tunapaswa kuonesha kwanza siri yenye Lorsque le grand mystère sera expliqué, wakati siri kubwa itakuwa ni tout kutafsiriwa, le mystère sera vraiment très facile à comprendre. kwa yoyote siri itakuwa mwepesi kwa kuisikia. Parce que dans cette pensée, Kwa hiyo wazo il y a des mystères cachés. kulikuwa siri yenye kufichwa, Nous parlons du fleuve tunasemezea mto et les grenouilles qui vont sortir dans le fleuve. na hiyo matunda tatoka kwenye huyo mto. Amen, amen. Amen. Et alors le peuple de Dieu Taifa ya Bwana doivent avoir la connaissance. inapaswa kuwa na ufahamu, Et c'est par cette connaissance-là kupitia hiyo ufahamu que vous saurez distinguer les vrais et les faux. na ndio ile itaweza kumfanya mtofautisha mabaya na mema. Parce que pour connaître les faux, Juu ya kujua il mabaya faut d'abord connaître les vrais. inakulomba ujue kwanza mema. Quand tu n'as jamais connu les vrais, Bado kama hujajua il mema, est impossible que tu découvres que ceci c'est les faux. biko kwako nguvu kujua sema hiyo ni Vous mabaya. allez comprendre que Mtaenda kuelewa sema avant que Jean mbele ya Yohana, puisse voir cette femme la prostituée, mbele ya yeye kukutana na huyu mwanamke dans mkaba, Apocalypse 17, Ufunuo 17, Jean avait premièrement vu la femme d'Apocalypse 12. yeye Yohana aliona kwanza huyu mke. C'est alors que Jean va comprendre que non, Ndio pale la Yohana femme alielewa sema, d'Apocalypse 12 c'est l'église hiyo mwanamke wa et la femme d'Apocalypse 17 c'est les forces d'église. hiyo ya mjisende ni kusema Que makanisa ya le Mungu. Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Tu acclames pour la gloire de Dieu. Chapa mikono pia kwa Bwana.
Nous voulons interpréter c'est quoi la deuxième plaie. Tunataka kutafsiri ni nini hiyo fimbo ya pili. Et lorsque nous allons donner l'explication, Na wakati tunaleta tena ufafanusho, nous allons maintenant continuer. na tutapima tena kuendelea. Cet thème, c'est un thème qui est purement prophétique. Na hiyo kishina ni kabisa cha unabii. C'est pourquoi lorsque nous voulons dispenser cet enseignement, Na wakati tutapaswa kugawanya hiyo mawazo, il faut que le peuple soit vraiment inalomba taifa iwe kabisa très souple à comprendre. mwerevu kabisa kwa kuelewa. Le diple Hiyo fimbo qui explique la colère de Dieu. inaonyesha kwanza kasirani ya Bwana. Si nous voulons expliquer cette pensée Kama tunataka kuelewa par rapport à kutafsiri la prophétie kufuatana na unabii de l'Église, ya kanisa, les diples ne font pas partie des temps de l'Église. hiyo vipiko 10 haiwezi kufika Parce que mpaka kanisa. pendant le temps que l'Église est là, Wakati kanisa iko, Dieu ne peut pas déclencher sa colère. Bwana siwezi onyesha kasirani Parce yake. que nous voyons dans les 10e plaie, Tunaona katika pigo ya 10 c'est une dispensation du jugement. aseme ndio kugawanyiwa sasa kwa Et si hukumu. nous voulons vraiment situer vraiment ces temps, Na kama tunapenda kuelewa mzuri hiyo wakati, c'est le temps qui va commencer après l'enlèvement de l'Église ni wakati itaweza kuanzishwa kisha kunaniliwa kwa et kanisa, qui prendra fin jusqu'au jugement éternel. na itafika mwisho mpaka hukumu wa Et milele. pendant ce temps, l'Église sera déjà dans les airs. Na hiyo wakati deja kanisa itakuwa ndani ya hewa. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, lorsque nous prenons cette pensée, Na wakati tunachukua hiyo wazo, la Bible dit ceci, andiko nasema hivi, que notre connaissance doit être fondée sur Christ. aseme ufahamu wetu unapaswa kujengwa kwa Yesu. C'est Dieu qui dit à Ni Moïse, Mungu alimwambia Musa, va frapper les fleuves. uende upike mtu. Et quand le fleuve sera frappé, Wakati mtu utapigwa, les grenouilles vont monter. aseme chura itaopanda. Et quand les grenouilles vont monter, Wakati chura itapanda, ils vont occuper 5 terrains. itafaa vipande 5. Ils seront dans la maison, Ya kwanza itaingia ndani ya machumba, dans la chambre, ndani ya chumba ya kulala, dans les lits, ndani ya kitanda, dans le pétrin. ndani ya kule Et dans le wanatekea, four. na katika kule Ce sont là les 5 terrains na ndio hiyo fasi que les grenouilles doivent nécessairement occuper. na ndio hiyo chura inapaswa kabisa kuzalia pale. Maintenant, nous lisons ceci. Tunasema hivi, Lorsque nous voulons expliquer cette pensée des grenouilles, wakati tunataka kufasiria hiyo wazo ya qui chura, monte dans les fleuves, hiyo inatoka katika mto, c'est-à-dire que ni kusema c'est les fleuves qui gorgeaient les grenouilles. maana yake ni mto ilikuwa isha kumeza Les grenouilles étaient cachées dans les fleuves. ni chura ilikuwa ni Il aurait fallu que les fleuves soient frappés iliomba mto afin que les grenouilles se manifestent. shuke chura ijionekane. Si les fleuves n'est pas frappé, Kama bado hawajapikwa mto, les grenouilles seront toujours dans les fleuves. hiyo chura itajama mpaka Et mto. les enfants d'Israël Na wana wa ne Israeli vont pas comprendre que dans les fleuves, hawawezi kuelewa sasa ndani ya hiyo il y mto a des grenouilles. kuko machura. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana atubariki. Bon, lorsque nous prenons Wakati tutachukua Apocalypse 22, Ufunuo wa 22 les versets 1er jusqu'au 2e verset, mstari wa pili hadi ya la Bible nous représente Jésus étant le fleuve de la vie. maandiko yanatuonyesha Yesu kama mto wa uzima. Parce que par rapport aux Écritures, Kufuatana na maandiko, Jésus-Christ, Yesu Kristo il est le fleuve majestueux. yeye ndiyo mto ya C'est lui qui apporte la vie. yeye ndio anachukua Mais uzima. vous allez comprendre, Tena mtaenda kuelewa Jésus étant le fleuve, Yesu kama mto, quand il a été frappé sur la croix, wakati alipigwa kwa msalaba, nous avons vu tuliona ce qui était en lui kile kilikuwa mwake a été manifesté. kilichotosha, Qu'est-ce qui était manifesté en Jésus? kile kilitoka kwa Yesu. Lorsqu'il fut frappé à la Wakati croix, alipigwa kwa msalaba, l'église est sortie. aseme kuko tu vitu fulani vilitoka. Quand l'église était en Jésus, Kanisa ilikuwa ndani ya Yesu. les ministres sont sortis. Aseme waziri Quand ils étaient en Jésus, yaani walikuwa ndani ya Yesu. les dons ont été manifestés Aseme zawadi ilipanda parce que les dons étaient en Jésus. yaani zawadi ilikuwa ndani ya Alors Yesu. nous comprenons que Waseme quand le fleuve est frappé, wakati mtu anapigwa il doit manifester ce qui était en lui. inapaswa ionyeshe kile kilikuwa ndani Que ya le Yesu. Seigneur nous bénisse. Voilà. Donc aujourd'hui là, Yaani leo l'église, kanisa c'est l'explication de Jésus. ni utafsiri wa Yesu. Jésus n'est plus là, Yesu hayupo. mais nous sommes là Lakini sisi tuko étant ce qui est sorti de lui. kama vile kile kilitoka ndani Que yake. le Seigneur nous bénisse. Voilà. Je marche comme ça, Natembea hivi c'est pour vous faire comprendre que fika kumwelewa le diable c'est aussi un imitateur. Mungu ana Si Jésus
était un fleuve. Les diables aussi se fait comme un fleuve. Jésus se fait comme un lion. Les diables aussi se déguisent comme les lions. Jésus est le serpent. Les diables aussi se déguisent au serpent. Mais le problème c'est le travail. Jésus-Christ il est le serpent prudent. Tandis que le diable c'est un serpent rusé. Et le Seigneur nous bénisse. Et alors c'est pourquoi la Bible dit que le diable se déguise comme un ange de lumière. C'est pourquoi nous disons ceci. Lorsque Jésus a été frappé à la croix, c'est en même temps que le diable a été frappé. En lisant Ésaïe 59, le verset 19, la Bible dit ceci. Même si le diable se le fait comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est-à-dire le diable c'est aussi un fleuve. Quand il a été frappé à la croix, ce qui était en lui a été manifesté. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous prenons Apocalypse 12, Apocalypse 16, les versets 13 à 14, la Bible explique que les grenouilles ce sont les faux prophètes, ce sont les esprits impurs qui sont là pour séduire les peuples. Par là nous comprenons que les grenouilles qui montaient dans les fleuves, ce sont les faux prophètes. Ce sont les mauvais serviteurs qui font des miracles, des prodiges dans un seul but de séduire les peuples de Dieu. Le Seigneur nous bénisse. Le diable a été frappé à la croix et les grenouilles ont été manifestées. Et je vous dis franchement, les grenouilles ont déjà pris beaucoup de terrain. Ils sont dans des maisons, dans des chambres, dans des lits, dans des pétrins et aussi dans la four. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le diable, il aime beaucoup plus travailler dans l'église. Amen, amen. Amen. Le terrain où le diable aime beaucoup plus, est vrai, c'est dans l'église. Et alors, si nous avons expliqué que les grenouilles ce sont les faux prophètes, ils sont où? Ils sont dans la maison. La maison c'est quoi? Prenons Jean 14. Jean 14, verset 1er. Le verset de l'horizon de Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Dans cette écriture, le Seigneur donne la promesse à ses disciples. Il sait qu'après son départ, les disciples seront persécutés. Ils seront haïs. Ils seront menés dans des tribunaux. Pour leur donner l'assurance. Jésus leur dit, ne craignez pas, croyez en moi et croyez en Dieu. Quelle a été cette promesse? Je pars vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, étant les enfants de Dieu, nous devons vivre comme des étrangers, comme des voyageurs. Ici, ce
n'est pas chez nous. Chez nous, c'est au ciel. Et le Seigneur est parti. C'est pour nous préparer une place. C'est pourquoi le frère Paul dit, en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Un enfant de Dieu, il ne doit pas aimer ses corps. Il ne vous est pas avantagé de rester longtemps dans ce corps. Dans ce corps, il n'y a pas de repos. Dans ce corps, il n'y a pas de paix. Parce que les frères Job expliquent que la vie de l'homme n'est qu'une agitation sans cesse. Quand tu es dans ce corps, il y aura toujours les agitations. Tu te maries, tu es agité. Tu n'es pas marié, tu es agité. Tu travailles, tu es agité. Tu es dans le chômage, tu es agité. C'est pour te dire que non, la vie de l'homme n'est qu'une agitation sans cesse. Là où nous aurons le repos, c'est au ciel. C'est là où nous allons nous reposer. C'est là où que nos larmes seront essuyées. C'est pourquoi nous devons vivre comme des étrangers. Vivre comme un étranger, c'est de ne pas se conformer aux païens. Nous croyons que les païens, ils vivent selon la convoitise de la chair. Ils vivent selon la convoitise des yeux. Mais la Bible dit ceci, le monde passe et sa convoitise aussi passe. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc c'est lui qui veut demeurer pour l'éternité. Il doit faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen. C'est lui qui a besoin de ne pas passer, qu'il fasse la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons pris cette écriture pour expliquer la maison étant le ciel, qui est la demeure de Dieu. Prenons une autre écriture pour expliquer la maison. Parce que la maison a beaucoup de significations dans la Bible. Prenons 1 Timothée 3, 15. 1 Timothée 3, 15. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Dans cette écriture, la maison explique les bâtiments pour l'église locale. C'est ce qu'on appelle aussi la maison de Dieu. Mais nous avons dit ceci, lorsque les grenouilles vont monter, ils seront premièrement dans la maison. Et là même nous expliquons que les faux prophètes, ils travaillent aujourd'hui dans nos assemblées. Dans nos assemblées locales, il y a aussi des faux prophètes, des faux ministres. Comme je l'avais dit au commencement, que le diable aime beaucoup plus travailler dans l'église. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Les versets 20. Actes 20, les versets 28 à 31. Si je ne me trompe pas. Actes chapitre 20, les versets 28 à 31. Nous au nom de Jésus. Amen. Ok.
Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi. Vous a établi évêque pour être l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Des loups cruels, ils n'épargneront pas les troupeaux, qui s'élèvera au milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Le frère Paul donne une recommandation au ministre. Et vous devez prendre garde sur les troupeaux que le Seigneur vous a établis. Et ces troupeaux, qui est l'église du Seigneur, il s'est acquis par son propre sang. Il dit que je sais qu'il introduira parmi vous des cruels, qui n'épargneront pas des troupeaux. Il s'élèvera du milieu de vous. Ici on ne parle pas les gens du dehors, non. Au milieu de ces comme ça, il y a des faux prophètes qui vont s'élever. Et ils vont commencer à enseigner des faux enseignements afin de séduire le peuple de Dieu. Et alors les bien-aimés disent ceci: il faut que le ministre ait la vigilance. Le diable, il aime beaucoup plus se déguiser là où les enfants de Dieu sont, afin aussi de travailler. Vous allez vous rendre compte, même dans nos assemblées, il y a des grenouilles, des faux prophètes, des faux serviteurs, des faux apôtres qui ne confessent pas l'enseignement des apôtres. Ils enseignent des choses qui sont contraires à la saine doctrine. La Bible dit ceci: lorsque le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc les conducteurs de l'église, premièrement c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il nous conduit l'église c'est dans la vérité. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est la saine doctrine. Donc les peuples qui sont aimés de Dieu, qui sont conduits par Dieu, ce sont les peuples qui respectent la saine doctrine. Et alors il y a des faux serviteurs qui s'élèvent pour enseigner des doctrines et des ordres. Ils sont parmi nous et vous allez les remarquer très facilement. Vous allez les comprendre très facilement. Comment? Parce que ces gens-là, ils combattent toujours les vrais. Ils combattent toujours ce qui est vrai. Ils combattent l'enseignement de Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Ces ministres-là, ce sont des faux ministres qui ne sont pas nés à la volonté de Dieu, mais qui les sont devenus par les billets du diable. Et ces gens-là, ils sont là pour combattre ceux qui enseignent la vérité, ceux qui défendent la vérité. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et alors il faut que le peuple de Dieu soit suffisamment équipé de la connaissance afin qu'ils sachent qui sont les vrais ministres et qui ne les sont pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous prêche l'évangile éternel qu'il est bon. Non! Alléluia. Amen. Il y a certains qui
se lèvent étant le ministre de l'évangile. Mais si vous remarquez leurs œuvres, ce n'est pas relatif à la sainte doctrine. Ils n'ont pas une vie propre à l'enseignement. Ce sont là des grenouilles qui sont dans des maisons. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas être parmi les faux. Parce que les faux n'hériteront pas le royaume. Même s'ils prêchent, mais sa récompense, c'est le fait. La disparition totale. Si nous prenons le livre de 2 Samuel chapitre 5, le verset 5 à descendant, on nous parle de David qui est venu en Jérusalem. Et quand David est venu, les gens ont dit à David que tu n'entreras pas à Jérusalem. Pourquoi tu ne vas pas entrer à Jérusalem? Parce que les aveugles et les boiteux elles-mêmes vont te repousser. Et David va dire à ses combattants que vous allez vous emparer de Jérusalem. Rappelez les Jébusiens afin que Jérusalem soit sauvé. Et lorsque Jérusalem est sauvé, la Bible dit ceci, que les boiteux et les aveugles, ce sont les ennemis de David. Et ces ennemis de David là, ils ne vont pas entrer dans la maison. Amen, amen. Alléluia. Lorsque nous prenons cette pensée, parce que nous croyons que c'était l'homme, mais lorsque le véritable David est venu, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sauver le monde et c'est par la vérité. Mais nous avons vu les boiteux et les aveugles qui se sont opposés à Jésus. Qui étaient ces aveugles? Qui étaient ces boiteux? Ce sont les pharisiens, les sadducéens et les sacrificateurs. Ils se sont opposés à Jésus. Donc ces gens-là, ce sont les ennemis de la vérité. Et ne supportent pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont des boiteux. Quand je parle d'un boiteux, ce n'est pas les boiteux physiques, mais c'est les boiteux spirituels. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 8 que vous avez peur du diable. Parce que lui, il ne se tient pas dans la vérité. Et il ne parle pas de la vérité. Alors nous comprenons que le diable, il n'a pas de pied. Pour se tenir dans la vérité, il faut avoir le pied. Mais le diable, lui étant le serpent, il n'a pas de pied pour se tenir dans la vérité. Lui, il prêche que des mensonges. Et par ces mensonges-là, c'est pour séduire les peuples de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Même toi aussi, si tu as du mal à marcher dans ces chemins de la vérité, sache que non, tu n'as pas de pied, tu es un Alléluia. Amen. Quelqu'un qui prêche les mensonges, c'est un boiteux. Amen, amen. Amen. Et alors ces gens-là, les grenouilles et ne prêchent pas la vérité. Et ils ne se tiennent même pas dans la vérité. Prenons quelques écritures. Prenez 2 Timothée 4, le verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal.
Alexandre huyu mfanyakazi ananifanya mbaya sana. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Na Bwana atamlipa kufuatana na kazi yake. Garde-toi aussi de lui, aseme ujikinge naye, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Yani alikuwa alipingana kabisa na yenu. Alexandre le forgeron c'était aussi un ministre. Na huyu Alexandre huyu alikuwa mfanyakazi, alikuwa na marché avec l'apôtre Paul. Alikuwa anatembea sawa sawa na Paulo. Mais cet homme a fait beaucoup de mal. Yule bwana alifanya mabaya mengi sana. L'apôtre Paul, kwa bwana kwa mtume Paulo, pas seulement faire le mal, haina tu ya kufanya mabaya, il s'est aussi opposé à l'enseignement des apôtres. Alisimamia mafundisho ya mitume. C'est pourquoi le frère Paul va dire à Timothée, ndugu Paulo akamwambia Timothée que quand il viendra, il ne faut même pas le recevoir. Quelqu'un va dire que non, il ne faut pas rappeler le mal. Mais ici le frère Paul a rappelé le mal. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Donc il y a des ministres là, si c'est un faux, et il a fait de mal, nous devons vous rappeler cet homme là. Et si on vous dit que s'il venait, s'il ne prêche, il ne va pas prêcher. C'est la doctrine. Alléluia. Amen, amen. C'est aussi la doctrine. Quand quelqu'un s'oppose à l'enseignement des apôtres, il n'est pas votre frère. C'est un faux. Il ne faut même pas lui donner l'oreille. Parce qu'il va vous séduire. Vous allez tomber dans les mains de Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi les faux ministres là, ils travaillent aujourd'hui dans nos assemblées locales. Et il se tire d'un avantage à vide. Parce que j'avais dit au commencement que non, ce sont des personnes qui se sont fait ministres ou le diable les a fait ministres. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. L'Esprit dit expressément qu'au dernier jour, les gens abandonneront la foi. Ils abandonneront la sainte doctrine et la démagogie d'écouter les choses agréables. Ils se feront foule de docteurs. Aujourd'hui, nous sommes pendant ces temps-là. Quand vous entrez dans des églises, les gens aiment seulement écouter les choses qui sont agréables à l'oreille. Qu'est-ce qui est agréable à l'oreille? Tu seras marié, tu iras en Europe, tu seras béni. Tu seras ceci. Donc ce sont des enseignements là qui font rage dans le monde. Même dans des réseaux sociaux comme ça, il y a des docteurs qui prêchent de la philosophie. Alléluia. Vous dites que non, vous voyez que le nom de Jésus, les 5 là, il est le nom de Jésus, il y a 5 lettres. Et les 5 lettres là, ce sont les 5 pierres que David avait pris. Aussi dans les 5 pierres, Amen. Mais toi, tu as pris le nom de Jésus au français. Oui, il y a 5 lettres. Le nom ça maintenant sont liés. C'est le plus 5, c'est 4. Les faux docteurs, ils se sont levés parmi nous. Tout ça, c'est pour séduire les peuples. C'est quand nous rentrons, nous disons ceci. L'esprit des grenouilles, ce sont les inspecteurs qui sont au service des pharaons. Pour faire oublier les peuples de Dieu, de quitter en Égypte et partir vers Canaan. Tous les enseignements là, et les gens donnent dans les buts de faire oublier les gens les ciels. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et un véritable enfant de Dieu, il ne va pas se laisser emporter par ces faux enseignements. Il travaille en marche-pied. Ils savent que non,
Leur temps est accompli. Ils ont peu de temps. C'est pourquoi ils travaillent parmi nous. Tout miracle, ça ne vient pas de Dieu. Tout prodige ne vient pas de Dieu. Il y a certains miracles et certains prodiges qui sont accomplis par la puissance du diable. Le Seigneur lui-même a dit, tout pouvoir vous a été donné. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur lui-même reconnaît que le diable a la puissance. Le diable peut faire marcher quelqu'un. Le diable peut faire voir quelqu'un. C'est le même parce que vous voyez des miracles et vous dites que non, c'est Dieu qui est dedans. Non! Amen, amen. Amen. Le diable travaille avec 3 armes. Alléluia. Amen. Les 3 armes. La prophétie, les miracles et les prodiges. Tu entres dans une église, du début jusqu'à la fin, c'est la prophétie. Et tu es là. On distribue les pommes. On voit même l'eau. Hein? Toi, tu es là. Mon peuple est péri par faute de connaissance. L'esprit de mort que vous devez chasser, c'est la manque de connaissance. Le diable travaille où il y a les ténèbres. C'est là où il travaille facilement. Mais là où il y a la lumière, le diable les travaille. Que personne ne vous séduise. Et que personne ne vous fasse une proie. Vous avez été racheté par le sang de Jésus. Et le Seigneur vous a délivré. Ça fait que vous puissiez le servir en toute liberté. Alléluia. Amen. Lorsque l'enseignement vient, c'est alors que le peuple grandisse et comprenne comment faire les jugements. C'est ce que le Seigneur attend de nous. La Bible dit un homme spirituel juge tout et il n'est lui-même jugé par personne. Que cet enseignement vous ouvre les yeux, afin que vous compreniez que il y a des faux prophètes qui se sont déjà glissés dans les champs et ils travaillent parmi nous. Mais comment est-ce que vous allez le découvrir? Vous allez le découvrir, c'est par les propres œuvres. Mais la belle? Amen. Alléluia. Amen. Les grenouilles, aujourd'hui, ils sont dans la maison. Et nous avons expliqué la maison étant l'église locale. Prenons la deuxième passée. On a dit que non, les grenouilles seront dans la chambre. Après avoir été dans la maison, ils vont entrer aussi dans la chambre. Or, nous savons bien que la chambre c'est un lieu d'intimité. C'est un lieu de secret. En rapport à Matthieu 6, le verset 6. Lorsque vous prenez aussi le livre, prenons le livre de 2 Rois chapitre 4. 2 Rois 4, le verset 10. 2 Rois 4, le verset 10.
2 Rois chapitre 4, le verset 10. Nous sommes donc de Jésus. Amen. Faisons une petite chambre Tutafanya chumba kidogo ya juu avec des lits. pamoja na vifumbasi Mettons-y pour lui un lit, na tuweke pale kitanda, une table, meza un siège na kiti et un chandelier, na kinara, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. wakati atakuja pale atakuya kwetu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Donc cet homme d'Élisée, Huyu mtu wa Elisha il aurait fallu qu'on lui prépare une chambre. ilimulomba wamtayarishe chumba fulani. Le lieu élevé, le lieu secret. Ile ilikuwa fasi ya Là où nguzo ya il siri. va habiter. Pale atakuwa makao yake. Or nous savons que les lieux secrets ou les lieux les plus élevés, Tunajua hiyo fasi ya siri wale ya kudanuliwa c'est l'éternité. ni umilele. Alléluia. Amen. L'éternité, Umilele c'est le lieu le plus élevé ni fasi ya kunyanyuliwa où il y a les seigneurs. pale peko Bwana. Mais nous voulons comprendre c'est quoi une chambre par rapport à la pensée de Dieu. Na tunataka kujua chumba ni nini kuwazo la Parce que Bwana. les grenouilles seront aussi dans la chambre. Na hiyo chura itapanda mpaka chumba. Cette première écriture Sasa hiyo andiko ya kwanza explique l'éternité étant la chambre. inaonesha umilele kama vile chumba. Si vous prenez aussi Psaume 96, Ukachukua Zaburi ya le 900 psaume 19:6, au kuna la Bible dit ceci, le soleil qui sort dans sa chambre jua inatoka kwenye chumba et yao se lance dans la carrière. na inajitumbukiza Bon, mkazi. nous savons que le soleil qui sort dans sa chambre, Na tunajua hiyo jua inatoka kwenye c'est chumba. le Seigneur Jésus qui sort de Ni l'éternité. yeye Yesu anatoka Il kuumilele. se lance dans la carrière qui est le temps de la grâce. Anaendelea mkazi kama wakati ya neema. Et dans cette carrière, Muhii wakati ya c'est kazi le temps du bonheur. ni wakati ya furaha. Le temps où le peuple de Dieu, Wale taifa la Mungu ils sont dans l'abondance, weko ndani ya hoteli, ils sont weko bénis, ils sont délivrés. wanabarikiwa, Le wanafunguliwa. peuple qui marche dans la lumière. Wale watu wanatembea katika Que nuru. le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est la chambre. Ile nayo Mais chumba. quand nous prenons aussi le livre des Proverbes, Wakati tutabeba tena Mezali, les Proverbes 24, Mezali 24 le verset 4, mstari yake ya 4, la Bible dit quoi? andiko nasema nini? Amen, amen. Amen. Nous sommes beaucoup plus détaillés Tunapenda sana kuleta kila kitu wazi afin que vous compreniez vraiment cette pensée. juu ya kufika kuelewa hiyo wazo. Proverbe 24, Mezali sura yake le 24 verset 4. mstari yake ya 4, C'est par la science ni kupitia historia au que les science, chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. na machumba itajaziwa ya bintu vizuri na Donc la thamani. chambre Chumba doit être remplie par des choses précieuses inapaswa kujaziwa na bintu vya à thamani travers la science. kupitia Donc, historia. nous savons qu'aujourd'hui, Tunajua kama leo c'est Jésus-Christ qui est la science. ni Yesu anakuwa science, Et c'est par cette science-là qui est l'enseignement na ile science inakuwa que la mafundisho. chambre doit être remplie de choses qui sont précieuses. na ile chumba napaswa Or, la chambre aujourd'hui na chumba leo n'est rien d'autre que l'homme. kama aina Donc, tel que tu es là, tu es la chambre de Dieu. huko chumba ya Bwana. Lorsque Dieu vient dans l'église, Wakati Mungu anakuwa ndani ya il ne kanisa, se limite pas seulement dans l'église locale, asiwezi ikala tu, mais il a besoin d'entrer dans la chambre. inamulomba Il ingie a besoin d'entrer dans ta vie. inapaswa ingie ndani C'est ya pour kanisa. lorsque nous prêchons, Wakati c'est tunahubiri dans un seul but ni msingi ni que moja. ces choses entrent en vous. na hivi vitu vikale ndani yako. Lorsque ces choses seront en vous, Wakati vitu vitapatikana c'est ndani alors que yako, vous allez commencer à vivre Bwana mtaenda kuishi comme le Seigneur le fait. sawa vile Bwana anapenda. Un enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu, lorsque tu écoutes l'enseignement, wakati unasikia il mafundisho, faut que cet enseignement naomba hiyo mafundisho entre dans le cœur. ingie ndani ya moyo wako. C'est ça la chambre. Hiyo ni chumba. Ta chambre, c'est ton cœur. Chumba ni moyo wako. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. La chambre étant ton cœur, Chumba kama moyo il faut qu'elle soit remplie. inalomba Elle ijaziwe. sera remplie de quoi? Itajaziwa na Il nini? faut qu'elle soit remplie Inalomba de la ijaziwe justice, haki, la sainteté, Utakaso, la piété, l'hospitalité, toutes les bonnes choses là. ile vitu vyote vizuri Elles doivent demeurer en inapaswa vikutanishiwe ndani yako. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque ces
ces choses seront en vous, là maintenant vous serez une propriété privée de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais les diables aussi, ils travaillent comme Dieu. Lorsque les faux ministres sont dans des églises locales, dans nos assemblées, leurs enseignements, leurs prodiges, leurs miracles, c'est dans un seul but. C'est pour gagner les âmes. C'est pour gagner l'homme. Et alors, et l'homme qui n'est pas enseigné, il sera emporté par ses faux enseignements, par ses faux miracles. Parce que la Bible dit, un homme qui n'est pas maître de lui-même, il est comme une ville sans muraille. C'est lui qui n'est pas maître de lui-même. Il est comme une ville sans muraille. Nous savons que la ville est protégée par les murailles. Avant que l'ennemi entre dans la ville, il doit premièrement renverser la muraille. Là, je rentre dans l'homme. Pour que tu puisses attaquer Israël, il y avait premièrement la muraille. Après la muraille, il y a les temples. Quand l'ennemi vient, il doit premièrement renverser la muraille. Et après, il va dépouiller les temples. Et quand les temples est dépouillé, directement Israël devient faible. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui là, la muraille c'est l'enseignement. Un peuple qui est enseigné, c'est un peuple qui a des miracles. Même si l'ennemi venait, il ne va pas t'attaquer parce que tu es sécurisé par l'enseignement. Tu ne peux pas être emporté par n'importe quel vent. Là-bas, il y a des prophètes des nations. Tu t'envoies, tu ne peux pas mettre de toi-même. Là-bas, il y a si c'est qui tu t'envoies, tu ne peux pas mettre de toi-même. Il faut que tu sois maître de toi-même, afin que tu ne sois pas emporté par n'importe quel vent. Nous comprenons que l'enseignement, c'est toute une muraille qui doit protéger les peuples. C'est pour les ministres, ils ont le devoir d'enseigner suffisamment les peuples. Un peuple qui est suffisamment enseigné, c'est la sécurité pour le ministre. Et c'est la sécurité pour l'église. Alléluia. Amen. Le nom de l'Éternel, c'est une forte tour de cadrement. Les justes y recourent et obtient quoi? Obtient merci. Donc les peuples qui font recours au nom de l'Éternel, ils sont dans la sécurité, ils sont dans la sûreté. Ils ne sont pas troublés. Même si là-bas il y a des choses qui se font, il est calme. Il est dans la sécurité. Il est dans la tranquillité. Parce qu'il est protégé par la sécurité. Église, nous devons aimer l'enseignement. Et nous devons beaucoup plus nous donner l'enseignement afin que nous puissions grandir dans les choses de Dieu. C'est lui qui est né de Dieu, il se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. C'est lui qui est né de Dieu, il se garde. Il se garde avec toi, il se garde avec l'enseignement. Il est protégé par l'enseignement. Et là, le diable ne peut pas le toucher. Mais s'il ne se garde pas,
il sera touché par les diables. Il sera séduit par les diables. C'est pourquoi que cet enseignement vous permet à comprendre tout ce qui se passe dans le monde. Ça ne vient pas de Dieu. Et si réellement que tu es un enfant de Dieu, tu dois t'attacher à l'enseignement. Tu dois persévérer dans l'enseignement. En persévérant ainsi, c'est alors que tu seras sauvé. Tu acclames pour la gloire de Dieu. On se tient debout, on prie.